Hey, bonjour à tous, Steve de chez Solutions Vélo SM. Aujourd'hui, question pour le tech. Petite capsule, dans le fond, pour répondre à vos questions qui sont survenues suite à nos infos conseils de cet été. Quoi amener en randonnée, dans le fond, dépendant où est-ce que vous allez. Donc, on avait déjà passé au travers du top 5 plus pour les outils. On va juste enchaîner avec les outils un peu plus avancés. Oui, ça peut nécessiter certaines connaissances de plus, mais en général, c'est quand même des choses assez simples que vous pouvez réparer vous-même. On nous a demandé qu'est-ce que moi j'amenais, dans le fond, dans mon kit quand je vais rider. Dépendant où est-ce que je vais rider, dans le fond, je classe ça en des rides de, mettons, 1 heure, 4 heures ou la journée au complet. Fait qu'il y a une petite ride de 1 heure. En général, dépendant où est-ce que je vais juste amener ma bouteille d'eau avec mon top 5 dans mes poches. Si je tombe en mode 4 heures et plus, j'ai mon bum bag ici avec mon sac à outils, dans le fond, mon tool roll. On va passer au travers dans quelques instants. Puis si jamais je pars pour la journée, évidemment que j'ai besoin de plus d'eau, un peu plus de matériel, plus de bouffe. Fait que j'ai quelques outils supplémentaires dans ma petite poche ici. Fait qu'on passe ça. Pour commencer avec une bonne vieille paire de gants de latex. Toujours pratique quand vous êtes obligé de travailler sur un vélo sale. Honnêtement, j'essaie de cleaner mes vélos le plus souvent possible quand ils sont sales, justement pour que ce soit plus facile d'entretenir et éviter d'avoir des bris. Mais ça arrive qu'on a des trails, c'est boiteux, c'est magané. Fait que oui, ça peut arriver qu'on ait besoin d'une paire de gants pour ne pas salir ses gants ou pas se salir les mains sur une chaîne. Honnêtement, je m'en suis pas servi souvent. Je m'en suis plus servi sur les vélos de mes chums quand je vais rider. Parce que des fois, on va se le dire, on se promène avec un bicycle sale. On se fait pas de cachette. Là. Ça m'est déjà arrivé dans le passé, moins souvent maintenant. Mais ça reste que ça peut valoir la peine de traîner juste des gants de latex. Là. Puis ça coûte pas tellement cher. Autre chose que je traîne quand je vais faire des rides un peu plus loin, /4 heures et plus, c'est des pattes de dérailleur. Pattes de dérailleur, celle-là est spécifique à mon vélo. Un Trek Fuel 2018. Chaque patte de dérailleur est spécifique au vélo en tant que tel, dont ici la patte de dérailleur pour le vélo de mon fils. Oui, c'est quelque chose qui peut être un peu plus dispendieux à acheter. On parle d'entre 30 et 50 $ en général pour une patte de dérailleur. Sauf que ça peut vous sauver des longues marches pour rien d'un sentier. Ça peut également éviter des bris à votre dérailleur. Parce qu'on s'entend que la patte de dérailleur, elle, dans le fond, est faite d'aluminium. Fait qu'elle est faite pour protéger d'un le frame et de deux le dérailleur. C'est le maillon faible entre les deux. Fait que si vous avez un impact sur votre dérailleur, elle est dessinée, est conçue pour plier un peu ou tout simplement casser si l'impact est trop grand. Pour pas qu'on brise votre frame et qu'on brise votre dérailleur. C'est la moins dispendieuse des 3 pièces finalement. Puis ça vaut la peine quand vous allez plus loin, faire des rides, des epic rides, d'entraîner. Si vous faites des sentiers un peu plus familiales, peut-être pas. Je vous dirais que ça dépend de votre niveau puis où est-ce que vous allez. Là. Si vous allez brasser votre bicycle, ça peut valoir la peine justement de mettre ça dans votre riding bag, justement pour vous sauver du trouble puis vous éviter de marcher. Parce que Dieu se le sait, quand on fait du bicycle, c'est pas pour aller marcher. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai dans mon sac? Petit adapteur CO2. Pourquoi un adapteur CO2? Je roule avec un pneu 27,5 par 2,8 à l'avant. Excessivement long à gonfler. Puis en même temps, quand on le gonfle, là, s'il faut rassir le pneu sur le rim, cartouche de CO2, ça fait quand ça va vous donner une grande chance de le rassir dessus. Ce que je conseille par contre, avant de servir votre cartouche de CO2, tout dépendant de la grosseur de la cartouche, c'est vraiment de mettre un peu d'air dans le pneu pour vous donner une chance. Parce que généralement, ces tablettes, ce qu'on trouve, c'est des cartouches de 16 grammes. Une cartouche de 16 grammes va monter votre pneu de mémoire 29 par 2.2 ou 2.3 à environ 20 PSI. 20 PSI, c'est pas beaucoup. Ça, c'est bien vide. Moi, avec mon 2.8,
ça me prend pratiquement 2 cartouches pour arriver à une pression adéquate pour ce que moi je ride. Ou sinon, je traîne une carte, faut traîner une cartouche de 26 grammes ou plus encore. Les cartouches de 26 grammes sont quand même très dures à trouver ces temps-ci, malheureusement. Là, je ne suis même plus capable d'en avoir. Donc, je traîne une 16 grammes et évidemment ma pompe à vélo tout le temps sur mon vélo. Autre chose que j'ai dans mon sac, une paire de petites pinces. Oui, c'est des Snap-on, j'ai eu ça en cadeau il y a plusieurs années. Pourquoi la petite paire de pinces? Ça peut me servir pour aller faire des petites réparations sur les vélos. Je me suis servi des pinces pour sortir une boule de câble de dérailleur d'une manette. Évidemment que ce n'était pas les pinces qui m'ont servi, c'est surtout le couteau et le tournevis plus long sur celui-là. Ça peut quand même servir pour couper des câbles. Généralement, je ne recommande pas de couper des câbles avec une paire de pinces comme ça. Mais si jamais vous n'avez pas le choix, ça peut quand même vous sauver du trouble. Sinon, le couteau m'est utile pour couper mes plugs si jamais ils sont un petit peu trop longs, pas qu'ils dépassent du pneu. Donc, ça peut être à considérer si vous avez une petite paire de pinces qui traîne à la maison. Autre chose, Gorilla Tape enroulé sur un bout de crayon de plomb. Pourquoi un bout de crayon de plomb? C'est ce que j'avais sous la main qui fitait le mieux dans mon sac. J'ai déjà pris des vieilles cartes de crédit coupées que j'ai enroulé le tape autour. L'important avec le tape, finalement, c'est vraiment de s'assurer que vous ne le collez pas trop tête pour être capable de le redécoller après et qu'il puisse servir sur le vélo. Et aussi d'essayer de le garder le plus propre possible. C'est pour ça que je ne le traîne pas sur ma pompe à vélo, comme certaines personnes que je connais font. C'est quelque chose à penser, là, de le garder le plus propre possible. Autre chose que j'ai pas ici qui match un peu avec mon tape, finalement, c'est des tie wraps. Tie wraps, je les traîne directement sur mon vélo. Puis ils ne sont jamais sortis en tant que tels. Là. Dans le fond, c'est dans mon pédalier. J'ai un pédalier Race Face. Même chose pour les Shimano. Dans le fond, vous avez l'axe du pédalier qui est vide. Fait que vous pliez vos tie wraps en deux, puis vous rentrez ça là-dedans. Puis vous êtes capable d'avoir des tie wraps sur votre vélo, puis ça pèse rien. Puis vous pouvez faire des réparations sur le bord des sentiers. Là, si vous avez une clampe de manette qui casse, si vous brisez vos rails de selle, vous pouvez tie wrapper votre selle directement sur votre tige de selle ou votre dropper post finalement. On s'entend, c'est des tie wraps, là, on peut acheter ça chez Dollarama, ça ne coûte rien. Vous allez en avoir une cinquantaine, puis vous allez pouvoir vous en servir sur votre vélo durant vos entretiens. Quand vous changez vos câbles, pour votre routine de câbles, c'est des choses comme ça. Sinon, l'autre place que j'ai vu des gens les traîner, c'est dans le fond, dans le tube de la fourche. Si vous enlevez votre cap, dans le fond, votre top cap, un coup que votre fourche est préloadée et que votre potence est fixée en place, votre top cap, il ne sert pratiquement à rien finalement. Vous pouvez le dévisser, puis ça ne change rien, vous le dévissez. Puis vous allez voir dans votre étoile, dans le fond, pour préloader, il y a des petites coches. Vous êtes capable de glisser des tie wraps là-dedans. Puis vous ne les verrez plus jamais. Vous allez peut-être même oublier qu'ils sont là. Jusqu'à temps que vous rouvriez votre top cap pour sortir votre fourche, puis vous vous rendiez compte, hey, c'est vrai, j'avais des tie wraps là. Autre place que j'ai vu des gens les mettre, c'est des routines dans la routine de câble. Dans le fond, quand vos câbles rentrent dans votre frame, si jamais vous avez une routine interne, ben, des fois, il y a des petits trous qui ne servent à rien. Ben, mettre une tie wrap là, juste en glisser une ou deux, ben, ça peut faire la job. En même temps, ça va boucher un peu votre trou pour éviter que la cochonnerie rentre dedans. Autre chose que j'ai dans mon sac, ça match avec ma patte de dérailleur parce que j'ai un écrou à dévisser pour changer ma patte de dérailleur s'il y a un problème. Évidemment que j'ai été le plus minimaliste possible. Mes Knipex, c'est ce que j'avais de plus petit, de plus léger finalement pour ça. Puis ça fait un job bien en masse. Là. Ça me sert aussi pour les roues de vélo, un peu plus pour enfants qui ont des écrous de 15 mm. Ça ne sert pas sur mon vélo, mais encore là, ça peut servir sur le vélo des enfants de mes chums quand ils viennent rider avec nous autres. Quand on se part une ride à la gang, là. Ça peut servir. Ça m'a servi quand même assez souvent sur le vélo des autres. Fait que, encore là, je touche du bois. Parce que ça ne m'a pas servi beaucoup sur mon vélo. Suite à ça, on passe dans ma poche avec un paquet d'affaires. Je vais vous vider ça. Donc ici, je roule avec des pédales à clip. J'ai des vieilles cales que j'ai gardées.
j'ai pas des cales. Normalement, j'aurais mis des cales neuves, chose que j'avais avant d'échanger. Mais je ne suis pas capable d'avoir exactement le modèle que je veux dans mes cales, malheureusement, dû à la situation d'approvisionnement. Pourquoi je traîne des cales? On n'est jamais à l'abri de perdre une vis de cale. Puis des fois, si on perd une vis de cale, ben, on peut aussi bien perdre la cale au complet. Fait que dans le fond, traîner vos vieilles cales dans un petit ziploc comme ça pourrait vous sauver de marcher, justement. Parce que c'est tout le temps, quand on est le plus loin, que ça va arriver. Ou parce que ça fait tellement longtemps que nos cales sont là que le Loctite, il tient même plus en place. Là, il tient même plus la vis en place. Fait que de traîner les vis, au minimum les vis de spare, c'est ce que je recommande. Mais si vous êtes capable, ben, traînez vos cales en tant que telles. Pourquoi j'ai deux cales? Bien, évidemment que les cales, dépendant de la marque que vous avez, c'est pas la même à gauche et à droite. Je roule avec des clips Crank Brother, fait que ça me prend une gauche et une droite si je veux avoir le même rayon de dégagement finalement. C'est pour ça que j'ai les deux. C'est à considérer si vos cales ne sont pas pareilles. Ici, petit outil de valve, dans le fond pour dévisser des valves de pneus. Oui, j'en ai un en dessous de mon outil tubeless, comme je vous ai montré dans une autre vidéo. Mais par contre, avec celui-là, ben, je peux faire les valves aussi sur le vélo de mon fils, qui est des valves Schrader. C'est pas arrivé souvent que je revisse une valve Schrader, honnêtement, là, mais dessus, j'aime aussi bien le traîner, c'est pas pesant, c'est de l'aluminium. Ah, ma fameuse cartouche de CO2, on a parlé tantôt. Mon kit de patch avec la colle déjà sur les patchs. Très pratique pour des petites réparations dans les chambres à air. Parce que mon fils roule encore avec des chambres à air. Il roule sur un 26 pouces avec des rimes pas compatibles tubeless. Oui, je sais qu'il se fait des kits. Mais pour la facilité de réparation, quand lui il est seul, j'aimais mieux le laisser avec des chambres à air dedans. On s'entend que pour un enfant de 8 ans, c'est plus facile de changer une chambre à air que commencer à zigonner avec un setup tubeless. Puis c'est moins dispendieux pour moi parce que ça lui fait moins d'outils à traîner aussi en même temps. Avec la colle déjà dessus, très pratique. Sinon, il y a le modèle avec la colle à part qui est plus pas compliqué à utiliser, qui est plus long à utiliser. Fait que si vous êtes en train de vous faire manger par les mouches, là, avec la colle dessus, ça fait bien. Ici, maillon de réparation de chaîne supplémentaire, parce que j'en ai déjà sur mes câbles de vélo. Dans le fond, comme j'ai déjà parlé, si je ne me trompe pas. Dans le fond, mes maillons, j'ai un set de maillons qui vit sur les gaines de dérailleur dans le fond de nos vélos. Ça, c'est juste un supplémentaire. Parce que si vous snappez votre chaîne à cause de l'usure, parce que vous ne l'avez pas monitoré, il y a des bonnes chances que vous la snappiez encore. Fait que c'est pas pesant, ça prend pas de place, fait que j'en traîne deux. Des bacon strips supplémentaires pour mon kit de patch tubeless. Ici, un petit sac avec une coupe de vis. On va vous montrer ça. En gros, moi et mon fils, dans le fond, on a deux vélos que le pédalier est quand même similaire. Moi, à l'origine, c'était un 2x10 que j'ai converti en 1x11. Puis mon fils, lui, c'était un 3x9 que j'ai converti en 2x10. Donc, à cause du pédalier, ben, moi, je traîne des vis, dans le fond, de plateau, justement, au cas où. Évidemment que si vous vérifiez votre entretien quand même assez souvent, vous ne devriez pas avoir de problème, justement, avec vos vis. Je traîne les deux bouts de la vis, là. La vis et l'écrou, finalement, pour les plateaux. Si vous vérifiez vos vélos quand même régulièrement, surtout avant de faire des grosses rides, ça ne devrait pas vous arriver, mais c'est toujours bon d'entraîner. Évidemment que je traîne des vis usagées que j'ai retirées des vélos. Ça ne me tentait pas de dépenser de l'argent pour des neuves, finalement. J'en même, c'est pas parce que j'en ai pas, j'en ai un coffre bien plein. C'est juste que je vois pas l'utilité de traîner des neuves, finalement, pour mon vélo. Fait que si vous avez des vis qui traînent à quelque part, ça peut valoir la peine de les traîner au lieu de vous dire « Ah ben, fuck, j'aurais dû les traîner avec moi puis ils dorment à la maison. » Pour suivre avec les vis de disque,
disque de frein. C'est assez rare qu'on perd des vis de disque de frein, mais ça peut quand même arriver. Puis, honnêtement, si vous n'avez pas de vis de cale disponible, mais que vous avez des vis de frein à la maison qui traînent, traînez-les, parce que les deux ont les mêmes filets. Fait que vous pourriez mettre une vis de disque en dessous de vos cales, dans le fond, pour vos souliers. Ça pourrait faire la job bien en masse, là. Fait que je traîne avant d'avoir des cales de spare, je traînais justement juste les vis. Maintenant, je traîne les cales avec. Autre chose, des corps de valve Presta. Corps de valve Presta, pourquoi? Ben, la plupart du monde se sont rendus compte avec le temps que les valves Presta sont plus petites, plus fragiles, ça crochit. À un moment donné, on n'est plus capable de la dévisser parce qu'on a perdu le cap de plastique puis elle a crochi. Fait que là, on arrive à mettre de l'air dans le pneu. Ah ben là, elle croche, fait qu'il n'y a plus rien à faire. Fait que c'est pour ça que je traîne les valves de rechange finalement dans mon kit. Ça sauve quand même beaucoup de troubles. Puis si vous avez converti votre vélo de chambre à air vers tubeless, quand vous avez acheté votre kit de valves, souvent il y avait des valves de rechange dans le fond, dans le sac avec le kit. Fait que c'est toujours bon d'étraîner avec vous. Ça pourrait vous sauver pas mal de troubles. Sinon, là, on parle d'à peu près 2-3 piastres pour un corps de valve comme ça. C'est pas quelque chose qui est bien dispendieux. Puis si vous êtes bien piqué et vous avez changé un corps de valve, que vous avez réussi à le redresser, bien, si vous le faites tremper pour le nettoyer, pour enlever toute le sang qui est dedans, vous pouvez même le réutiliser. Fait que c'est quelque chose qui peut être un coût quand même à nul en bout de ligne. On va sortir ça. Ça, c'est vide. Fait qu'ici, est-ce que j'ai, dans le fond, un kit de réparation, des patchs de réparation pour les pneus. Pourquoi un kit de patchs de réparation pour les pneus? En bout de ligne, c'est que si jamais vous déchirez votre pneu, ben même si vous mettez une chambre à air dedans, la chambre à air va sortir par le côté du pneu. Fait qu'il faut faire attention à ça. D'où le pourquoi je traîne ça. Évidemment que le tape peut faire quand même la même job. Ça dépend juste de la grosseur du trou que vous avez à patcher. Cette patch-là, dans le fond, vous pouvez la mettre juste à l'intérieur du pneu pour empêcher justement la chambre à air de sortir. Mais honnêtement, si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre à peu près n'importe quoi. Là. Ça peut être, j'ai déjà vu du monde prendre un billet de 20$, mettre ça à l'intérieur d'un pneu pour empêcher la chambre à air de sortir, puis ça fait un job en masse. Là, on s'entend que je réparerais le pneu aussitôt que je suis capable. Sauf que pour dépanner, pour rouler, ben, ça fait un job. Sinon, ben, le Gorilla Tape, là, ça peut pallier à beaucoup de problèmes, justement en patchant l'intérieur du pneu avec ça. Puis si vous n'êtes pas certain, vous pouvez même patcher l'extérieur du pneu en faisant le tour du pneu et du rim ensemble pour être certain que ça colle en masse. Puis le Gorilla Tape, c'est probablement aussi résistant que votre pneu, sinon plus. Fait que c'est quasi indestructible, honnêtement. J'ai vu du monde faire beaucoup de distance avec du tape collé à l'extérieur de leurs pneus, justement pour empêcher l'air de sortir avec la patch à l'intérieur, finalement. J'ai même déjà vu du monde qui avait plugué le côté du pneu, puis après ça, il avait wrappé du Gorilla Tape à l'extérieur. Puis ça fait un job en masse. Là. Je vous conseille juste d'acheter du tape qui est quand même très très résistant. Là. Le petit tape gris cheap, peut-être pas. Là. Pour le même prix, là, vous allez avoir une roulette d'1 pouce de large de Gorilla Tape, ça va être pas mal plus efficace. Là. Autre chose que je traîne, ici j'ai 2 beaux câbles. Évidemment que j'en ai un, c'est un câble de dérailleur. L'autre, c'est un câble de frein. C'est sûr qu'on n'est jamais à l'abri de snapper un câble, surtout lors des chutes. C'est pas nécessairement par un manque d'entretien qu'on peut snapper un câble. Là. Ça peut être un câble qui est défectueux. Si vous perdez la petite boule ici sur le bout du câble, il n'y a rien à faire avec ça, il faut changer le câble. Fait que, ça peut arriver. Ça ne coûte pas nécessairement cher. Puis un câble, vous allez le changer à un moment donné, surtout si vous faites l'entretien à la maison. Puis un câble, ça coûte 4$ pour un câble flambant neuf. Puis si vous voulez, vous pouvez même récupérer un vieux câble que le bout est quand même assez droit, justement pour pallier au problème. Puis si jamais vous ne traînez pas de câble, une autre solution, si jamais c'est votre câble de vitesse qui casse,
ça pourrait être de prendre le câble de votre dropper post. Oui, c'est pas idéal, mais au moins ça va vous permettre de rouler. Puis si jamais là, vous voulez garder votre dropper, puis vous voulez avoir une manière de rouler quand même assez facilement, dans une autre capsule, on vous fera peut-être la démonstration. Vous pouvez raccourcir votre câble de vitesse le plus court que, pas le plus court que vous êtes capable, mais un bout de, mettons, je vous dirais 6-8 pouces environ. Puis vous pouvez aller barrer votre dérailleur sur une des vitesses de votre cassette finalement. Ça prend un peu plus de taponnage sur le bord de la trail, mais c'est quelque chose qui peut quand même être fait, là. Je ne l'ai pas fait honnêtement dans le passé parce que je traîne un câble de vitesse. Mais ça a passé proche à un moment donné que j'aille à le faire. Parce que mon câble, justement, il avait brisé. Puis j'en avais juste un. Mais j'étais en pente descendante, fait que j'ai juste même pas changé le câble finalement. J'ai pas eu besoin de pédaler m'en revenir, j'ai juste tout enlevé ça. C'est pour ça que d'habitude j'en traîne deux. J'en ai passé un il n'y a pas longtemps. Fait que ça conclut dans le fond ce que je traîne en général quand je vais faire une ride dans 4 heures, je dirais 4 heures et entre 1 heure et 4 heures de temps. C'est pas des pièces. Si on enlève, exemple, le CO2, qu'on enlève les pinces, je veux dire, avec le câble, au gros minimum, là, ben, vous pouvez vous en tirer pour faire beaucoup de réparations sur vos vélos juste avec ce qu'il y a présentement sur la table. Puis si vous roulez avec des pédales flat, vous n'avez même pas besoin de ça. Fait qu'on parle de tape, outils de valve, patch. Si vous roulez tubeless, ben, des bacon strips. Mais si vous roulez même pas tubeless, ben, vous n'avez même pas besoin, dans le fond, de bacon strip. Puis si vos valves, vous roulez avec des chambres à air, ça se peut que vos valves ne s'enlèvent pas. Fait qu'on s'entend, on enlève ça. Si vous roulez avec un plateau à montage direct, comme beaucoup de 12 vitesses viennent maintenant, vous n'avez même pas besoin des vis de plateau. Fait que vous avez besoin d'un minimum, là. Les gants, si ça ne vous tente pas, vous n'êtes pas obligé de les traîner non plus. Au minimum, là, c'est les choses que vous auriez de besoin avec le top 5 des outils. Fait que ça ne prend pas beaucoup de place non plus. La raison pourquoi j'ai plus d'outils, bien évidemment, ça va en fonction de l'utilisation que je vais en faire sur mon vélo et celui de mon fils. Fait que, tu sais, ça va vraiment selon ce que vous roulez, puis où est-ce que vous allez rouler, puis la place que vous avez pour traîner vos affaires. Parce que ça, là, ça rentre dans un petit ziploc à collation que vous envoyez à vos enfants à l'école. Si vous avez des enfants, sinon, ben, achetez-vous des petits ziplocs à collation. Fait que, on va remettre ça ici pour vous montrer le kit un petit peu plus élaboré pour quand je vais faire des rides d'une journée complète. Exemple, je m'en vais me taper une ride les Nelson dans le secteur Channahon à Vallée-Bras-du-Nord. J'ai des gants supplémentaires, des petits essuie-tout pour essuyer si jamais j'aurais un bris, une dérailleur de mon fils, dérailleur Shimano, dans le fond qui n'a pas une patte de dérailleur mais qui a une extension en plus de la patte de dérailleur. Ça, c'est pas le genre de choses que vous avez nécessairement besoin. Ici, plaquettes de frein pour le vélo de mon fils. Elles sont déjà préparées, prêtes à l'emploi. Quand je dis préparées, prêtes à l'emploi, c'est que j'ai déjà passé un coup de papier sablé dessus pour enlever tous les résidus qu'il pourrait avoir d'usine, puis enlever la première couche qu'on enlève normalement quand on fait un bed-in pour les freins finalement, là. Fait que, si vous les préparez, vous les sortez de l'emballage, vous les préparez, puis vous mettez une belle tie wrap autour, là, ça prend pas beaucoup de place. Puis éventuellement, les pattes de frein, vous allez les passer de toute façon. Fait qu'à moins que vous changez de vélo à toutes les années, là, vous allez passer vos pattes de frein. C'est ici encore la même chose, ça c'est les pattes de frein pour mon vélo. Je roule avec un 4 pistons maintenant. Je suis quand même assez pesant sur mon vélo, puis mon vélo est quand même assez pesant, puis je le brosse. Fait que j'ai changé mon 2 pistons pour un 4 pistons. Très bon upgrade pour moi. Éventuellement, s'il y en a qui ont des questions là-dessus, là, on peut s'en reparler. Ici, cartouche CO2 supplémentaire. Je l'ai emballé dans le fond dans un essuie-tout. Pourquoi emballer dans un essuie-tout? Ben, si jamais je travaille et j'enlève mes gants, j'ai juste mes gants de latex,
cartouche de CO2 vient extrêmement froide. Ça peut être dangereux de faire des engelures finalement avec vos mains. Ici, petit tapis de travail en tant que tel. Oui, je pourrais m'installer juste mon tool roll dans le fond pour travailler. Mais quand tu as besoin d'une surface de travail un peu plus grande, ça peut quand même bien faire. Fait que, on parle de 3 bouts de chambre à air collés ensemble pour faire des réparations et éviter de perdre vos outils sur le bord du sentier dans la belle nature qui nous entoure quand on fait du vélo. Surtout l'automne, je vous confirme que c'est quand même assez pratique d'avoir quelque chose s'installer pour travailler. Puis ça coûte à peu près rien. Si vous roulez tubeless et que vous n'avez pas, il faut nous envoyer un message à l'atelier. Ça va nous faire plaisir de vous donner des bouts de chambre à air. Ou même si vous êtes vraiment fin, on peut peut-être même vous en faire un tool roll. Il faut juste passer à l'atelier et venir le chercher finalement. On a des chambres à air en masse, on t'avait de s'en débarrasser étant donné que la basse saison s'en vient. Fait que si vous en voulez, envoyez-nous un message. Autre chose, dans le fond ici, j'ai une boîte de plastique que j'ai coupée, qui anciennement était juste pour des rustines finalement. Là. Ici, j'ai juste des affaires de plus finalement que je traîne déjà. La grosse affaire que je traîne de plus, l'affaire que je traîne de plus finalement dans ce kit-là, c'est des patchs collés. Pourquoi je traîne des patchs collés avec la colle dans le fond? C'est vraiment parce que les patchs collés, je suis capable d'en avoir des plus grosses. Puis je suis capable de prendre des bouts de chambre à air pour faire des réparations aussi, dépendant de la grosseur du trou. Je pourrais même réparer une déchirure sur une chambre à air avec un autre bout de chambre à air finalement, là, pour me sortir du trou. Fait que tu sais, petite patch carrée comme ça, versus petite patch carrée, là. Oui, ça peut faire pour un petit snake bike, là. Mais les patchs, là, comme vous pouvez voir, là, ça fait même pas 1 pouce par 1 pouce. Si vous avez un plus gros trou, ça pourrait vous sortir, vous ne pourriez pas être capable de le réparer avec ça. Mais encore là, ça dépend tout le temps de la grosseur du trou. Versus, j'ai oublié de mettre le papier sablé. Très important, le papier sablé, perdez-le pas. Puis, si vous vous demandez à quoi ça sert, dans le fond, c'est vraiment pour sabler où est-ce que vous allez mettre la patch pour avoir une adhésion maximale. Patch un peu plus grande. Puis un bout de chambre à air, dans le fond, qui pourrait me servir aussi à ça. C'est ces choses à considérer. Puis en même temps, le papier sablé, si jamais vous avez à faire un changement de plaquette de frein sur le bord du sentier, c'est toujours important de sabler un peu votre disque pour enlever les résidus puis avoir un meilleur contact, pas un meilleur contact, mais avoir une meilleure interface dans le fond avec les nouvelles plaquettes. Sinon, ce qui va arriver, c'est vraiment que vos disques, vos freins, dans le fond, vont se mettre à crier. Oui, c'est pas nécessaire de le faire d'un trail, c'est recommandé de le faire. Honnêtement, ça m'est jamais arrivé que j'aille à changer des plaquettes. Mais on n'est pas à l'abri de n'importe quoi. Là. Si vous allez rider, exemple, au massif, puis que vous passez beaucoup trop de temps sur les breaks, vous pourriez avoir à changer des plaquettes de break à moitié de la journée. Là. Parce que c'est beaucoup de flow qui fait juste descendre. Vous êtes capable de même pas pédaler en descendant. C'est ça, dans le fond. Si vous avez à changer, c'est recommandé de sabler un peu les disques, justement pour qu'il y ait une meilleure interface. Puis évitez de briser vos plaquettes ou de vraiment polir vos disques. Si vous les polissez, vous n'aurez juste plus de break. Là. Fait que, ça peut être à considérer. Puis, si vous avez déjà préparé vos plaquettes à la maison, il vous reste juste votre disque à faire. Vous nettoyez, vous sablez, nettoyez ça avec de l'eau. Vous essayez de vous faire une petite capsule là-dessus à un autre moment donné. Les autres choses que je traîne qui ne sont pas rapport avec les outils, c'est un kit de first aid, kit de premiers soins, dans le fond, adapté à la longueur de trail que je vais faire puis où est-ce que je m'en vais. On s'entend, là, je ne traîne pas d'attelle, mais je traîne juste un kit un peu plus gros dans mon sac parce que j'ai plus de place finalement. Fait que, sur ce, ça conclut cette capsule d'aujourd'hui sur les outils de vélo. Encore là, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Sinon, vous pouvez nous envoyer à solutionvelosm@outlook.com ou via le Facebook / Messenger pour avoir une réponse un peu plus rapide. Sinon, on vous invite à vous abonner justement
au Facebook et à la chaîne YouTube pour avoir les capsules info-conseils qui sortent quand même assez régulièrement, qui pourraient vous sortir du trou et qui pourraient vous faire réfléchir à qu'est-ce que vous devriez traîner ou comment faire des réparations éventuellement sur vos vélos, mais qu'on tombe en basse saison. Là. Fait que sur ce, on va vous souhaiter une bonne journée et surtout une bonne ride.